Audio Jungle. Salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. On est mardi aujourd'hui. Donc, joyeux mardi la famille. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Je salue tous mes administrateurs et mes capitaines. Aussi, je salue tous les champions sur le groupe Telegram et le groupe Discord. Salut à vous tous. Merci pour tout ce que vous faites. Et aussi, je salue tous les gens qui prennent du temps à visionner mes vidéos, les gens qui prennent du temps à liker et à mettre des commentaires. Merci à vous tous la famille. Force à vous. C'est grâce à vous que je vais continuer à faire ce que je fais. OK? Donc, on commence sans trop perdre votre temps. Le Decent Biometric Wallet, Lord Vendetta XRP. Là, on va parler d'un truc tout à l'heure. Je vais vous le montrer sur XDC, comme quoi il y a des choses qui arrivent très très bientôt à la fin du mois, début de mois d'octobre. Donc, énormément de nouvelles qui peuvent impacter le prix et prendre la direction vers le nord. Donc, si tu es intéressé à acheter du XDC maintenant, mais tu veux le stocker, tu veux le sécuriser, alors je te conseille le Decent Wallet, le meilleur wallet pour stocker du XDC, XRP, Bitcoin ou n'importe quel autre actif numérique. C'est avec empreinte digitale. Et aussi, tu peux interagir avec la DeFi comme Flare Network à travers ton Decent Wallet. Donc, c'est le meilleur wallet, meilleur que celui que le Ledger parce que tu as beaucoup plus de fonctionnalités. Il est beaucoup plus sécuritaire si tu veux. Mais en cliquant sur mon lien qui est juste en dessous de la vidéo, tu économises 50 dollars. Donc, c'est un win-win. Tu vois exactement que je suis affilié avec Decent, Decent Biometric Wallet, Lord Vendetta XRP. Donc, je suis affilié avec eux. Si tu veux supporter la chaîne et toi, tu es intéressé par acheter un wallet dans lequel tu peux stocker et interagir avec stocker XDC et interagir avec Flare, bah, clique sur mon lien, tu vas économiser 50 dollars. Donc, c'est un win-win. Toi, tu économises et moi, toi, tu économises et tu me supportes et moi, je gagne. Voilà. Donc, merci la famille. So, le Decent Wallet, il est juste en dessous de la vidéo. Aussi, pour le Discord, donc voilà, je ne parle jamais, presque jamais du Discord bien comme il faut, mais le Discord, voilà, c'est un serveur dans lequel on trouve énormément de salons. Donc, comme vous voyez bien ici, discussion générale, XRP, Flare, SEC, Airdrop, et crypto actualité, crypto pépite. Donc, dans ce salon-là, on publie tout ce qui est, toutes les nouvelles opportunités, hein, court terme ou long terme sur lesquelles on devrait investir. Crypto pour nul, donc tous les gens qui ne savent pas comment les choses fonctionnent sur la crypto, etc. On leur a fait un salon juste pour eux, pour qu'ils posent les questions qu'ils veulent, etc., etc. Sinon, on a questions et réponses. Donc, toutes les questions que vous avez en tête, regardez comme celui-là, vendredi 5, il vient de poser une question pour comment acheter de l'or et de l'argent métal. Donc, voilà, je viens de lui donner 3 sites internet et je l'ai recommandé 2 administrateurs qui sont très investis dans les métaux précieux comme Fred Kantaki. Donc, voilà, c'est une famille. On s'entraide, on s'éduque, on partage, on publie des choses, tout ce qui a rapport avec la crypto et en dehors de la crypto. Donc, pour avancer de la bonne façon. On voit ici la fiscalité. Donc, si tu fais de l'argent avec la crypto, tu sais quoi faire. Si tu habites en France ou si tu habites ailleurs, donc tu peux faire énormément, bah, tu peux savoir comment faire, comment payer tes taxes, etc. Je suis désolé parce que Mister Biggie, il arrête pas de m'envoyer des messages. Mister Biggie est chaud. Salut à toi, Mister Biggie. Salut à toi, l'ours, le grizzly. J'espère que vous êtes prêts pour le deuxième épisode. On n'a pas de date encore, mais j'espère que vous êtes prêts pour le deuxième épisode. Oh my God. Ok, parfait, Mister Biggie. Merci, Moha. Très gentil. Euh, donc voilà, fiscalité, donc tout ce qui a rapport avec les taxes, tout ce qui a rapport avec les impôts, etc. Donc on a un salon qui fait que pour ça. Et sinon on a la mentalité psychologie. Donc voilà, c'est tout ce qui a rapport avec l'investissement, comment changer son subconscient, comment voilà être meilleur, comment être un leader, comment être content, comment être happy, comment être un bon investisseur, comment gérer le risque, comment gérer les émotions. Donc c'est vraiment tout ce qui se trouve dans dans ce salon, c'est vraiment mentalité psychologie. Sinon, on a une panoplie d'actifs, comme tu vois ici, Algo, Bitcoin, BAP, Chiliz, Dan, Gala, HBR, IOTX, OMI, PAC, Propi, RCR, Telcoin, UBX, VeChain, VRA. Donc, chacun des salons, on publie des nouvelles concernant cet actif numérique. Donc, voilà, on peut le voir ici, tout le monde ici est content. Voilà, il y a plein de nouvelles. Comme ça, c'est XDC, donc tout ce qui a rapport avec XDC. Donc, voilà la famille. Sinon, on a des projets pro, donc des projets qui sont en dehors de la crypto. Il y a des gens qui ont des idées, des plans d'affaires, ils ont besoin d'aide. Maruita, merci à toi, c'est un administrateur. Elle aide beaucoup les gens dans ce salon. Sinon, tu as sport et santé, vêtements crypto, livres à lire, suggestions. Voilà, c'est un serveur de malade, un serveur dans lequel beaucoup de monde, vous le voyez ici, hein, beaucoup de monde s'entraide,
partage et publie ce qu'il faut savoir et ce qui est important pour évoluer, s'éduquer et avancer dans ce game qui est la crypto. Donc, je vous invite énormément, fortement à s'inscrire dans ce Discord. Et en plus de ça, je fais un live stream aujourd'hui à 21h heure française. Donc, je vais parler de IoTex et je vais parler de BAB. Donc, BAB et IoTex, deux opportunités alléchantes et très intéressantes. Si tu cherches d'autres opportunités ou tu veux ajouter de plus sur ton portfolio, bah, je te conseille d'être là ce soir à 21h heure française sur le Discord. Donc, tu dois cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, Patreon. Tu cliques sur Patreon, tu choisis le club des champions, tu cliques, tu fais le paiement, tu vas recevoir un lien sur ton courriel. Une fois que tu reçois le lien sur ton courriel, tu cliques et tu vas accéder au Discord. Donc, à 21h heure française, je serai en streaming dans le Discord privé. Donc, ça sera un streaming exclusif seulement pour les membres du Discord. OK? Donc, voilà. C'est juste, je voulais faire un petit tour sur le Discord. Ici, on voit l'annonce, des annonces. Donc, tout ce qui est annonce de Mr. Biggie, vous le voyez. À chaque jour, il fait des annonces, des nouvelles. Qu'est-ce qui se passe dans le marché? Qu'est-ce qui se passe dans les événements extérieurs? Qu'est-ce qui va se passer avec BTC? Qu'est-ce qui se passe avec la Chine? Etc., etc. Donc, chaque fois, on voit des annonces venant de lui et aussi des annonces venant de d'autres administrateurs comme Enzo Lapino et moi-même, bien sûr. Donc, voilà. Vous êtes toujours up to date. Vous êtes toujours, voilà. Vous avez toujours des nouvelles, vous êtes toujours en avance sur les autres, ok? Donc, je vous invite vraiment à venir dans le Discord, c'est énorme. Surtout quand Flare Network va sortir et Songbird, bah, il est sorti et Flare Network va sortir. Donc, c'est dans ce Discord-là qu'on va faire des vidéos et des streams pour comprendre les stratégies de rendement sur Flare Network et Flare Finance. Donc, voilà, soyez dans le Discord, vous allez adorer. Bon, on commence. Là, maintenant, je vais commencer avec HBR. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des analyses techniques sur HBR, mais je vais pas aller loin dans les analyses techniques. Je suis pas un trader, mais je suis passionné par ça, donc je vais donner ce que je vois. C'est simple. Dans la 4 heures, la charte de 4 heures, on voit clairement un bullish divergence. Donc, une activité, pas une activité, c'est haussier, c'est bullish. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un low ici, un higher low ici. Mais dans l'indicateur qui est le RSI, on voit un low ici et on voit un lower low ici. Donc, c'est une divergence. Ça ne concorde pas avec le prix. Donc, normalement, on devrait voir un pump facilement vers le nord, si BTC favorise les choses, bien sûr. Donc, on va juste faire ça comme ça, Fibonacci, pour voir où s'est rendu ce truc-là. Donc là, vraiment, on voit qu'il a touché le 0.678 du Fibo level. Maintenant, on va juste voir jusqu'à où ça peut descendre. Jusqu'à où ça peut remonter, c'est ça ce que je veux dire. Donc, si on fait ça comme ça, et là, si cette divergence vraiment se joue, hein, elle se concrétise, on pourrait facilement toucher le 36 sous, remonter vers le 40 sous, hein, facile. Donc, le 36 sous, 40 sous, on pourrait voir ça facilement sur HBR si cette divergence se concrétise. Sinon, dans XRP, vous avez vu bien qu'est-ce qui se passe sur XRP. Vous avez bien vu qu'est-ce qui s'est passé sur XRP. Bear flag, je l'ai expliqué hier. Bear flag, il a dump. Pourquoi? À cause de BTC. Maintenant, on voit une réaction. En plus, j'ai partagé ça dans le Discord et dans le Telegram public. Comme quoi, je m'attends à voir le 85 sous si BTC dump. Et vraiment, il a touché le 86 sous 5. Juste un tout petit peu et mon ordre allait se faire exécuter. Malheureusement, mon ordre n'a pas été exécuté, mais maintenant on voit un comportement, une activité haussière. Maintenant, est-ce qu'il va aller plus haut? C'est très dur d'être sûr de soi. Moi, je pense encore, hein, je peux me tromper, mais je pense qu'on verra plus bas. Donc, peut-être retoucher le 85 sous ou peut-être vraiment aller vers le 70 sous. Tout dépend de BTC. Si BTC revient vers le 40 000, hein, ou revient vers le 38 000, on pourrait voir facilement le 85 sous, même le 70 sous. OK? Donc, on va aller dans BTC. Et je l'avais call aussi. Je l'avais call dernièrement sur le Discord. Comme quoi, BTC va toucher le 40 000 et pas le 40 000, le 41 113. Et voilà, il a touché 40 500. Donc, il est descendu plus bas. Je vais juste vous montrer un truc ici vite fait. BTC, mais il est où Bitstamp? Il est où Bitstamp? Voilà, il est là. Donc, Bitstamp, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit encore une fois, hein, mais ce que je vois ici, c'est dans le 4 hour, je vois comme une pin bar ici, tu vois? Donc, le bear flag, boom, il a break le bear flag, lui, comparé au XRP, il a vraiment break. Il a formé un bull flag,
il a break, mais malheureusement avec l'annonce de Evergrande, directement, ça a impacté le prix de BTC, il a chuté. Donc le fait qu'il a chuté, XRP a chuté et tout le reste a chuté. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? On voit, et ça, ce rectangle, il était dessiné depuis très, 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 très longtemps. Si vous revenez dans mes anciennes vidéos, vous allez le voir. Pourquoi? Parce que le Fibo Level, qui est le 0.5, et la Golden Zone du Fibo Level, ça, c'est des zones de revirement. Donc, historiquement parlant et normalement, statistiquement parlant, c'est des zones de revirement. Donc, ça peut revirer de bord à tout moment quand ça touche cette zone-là. Et là, on a vu BTC, comme je l'avais prédit, le 41 000, il est rentré dans le rectangle. Et directement, boum, il y a un mur d'acheteurs. Ils ont directement remis le prix vers le haut. Et là, on voit ici, BTC, il a imprimé une pin bar. Donc ça, c'est comme une pin bar. C'est bullish. Est-ce que BTC va continuer vers le haut? Il peut toucher le 43 900, peut-être même monter jusqu'à 47 300, s'il veut vraiment. Donc, c'est à voir. Mais encore une fois, faut pas oublier le weekly. Le weekly, il est bearish. Le weekly, il est bearish. Hein? Donc, on voit le RSI, il est en train d'aller vers la zone baissière. Et on voit ici, bearish engulfing candle dans le weekly. Donc, si le weekly, il reste en dessous de ce Fibo level qui est le 0.382, donc on pourrait voir facilement BTC revenir, retoucher le 0.5 Fibo level qui est le 41,115. Et si vraiment il ferme en dessous de 0.5 qui est le Fibo level, on pourrait voir facilement BTC retoucher le 38 200. Donc, il y a énormément de traders qui attendent le 38 200. Et si on touche le 38 200, soyez-en sûrs que XRP va toucher le 70. Ça, c'est clair et net. OK? Donc, c'est gardé en tête. Voilà les petites analyses techniques que je voulais partager avec vous. Maintenant, on avance ici. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ça, c'est quantifycrypto.com. Donc, c'est juste pour voir c'est quoi le score de BTC. Est-ce qu'il est vraiment bullish? Est-ce qu'il est un peu bullish? Est-ce qu'il est bearish? Un peu bearish ou bien neutre? Et là, on voit ici qu'il est un peu bearish. Pourquoi? Parce que la semaine vient de commencer, les gens ils savent pas. Est-ce que ça va pomper, ça va continuer à pomper, est-ce que ça va dump ou pas? On ne sait pas, il n'y a pas de confirmation, il n'y a pas d'indication qui indique vraiment comme quoi BTC va continuer la chute ou il va reprendre la direction vers le nord. Donc, il est slightly bearish, entre slightly bearish et neutral. OK? Donc, on va revenir sur Evergrande. Donc, Evergrande, une menace, ça vient de sortir, une menace nommée Evergrande. Donc, oui, c'est une grande, grande menace. C'est le Black Swan. Encore une fois, l'effet septembre. L'effet de septembre, c'est le seul mois qui est vraiment dark, qui est vraiment sombre. Sur les 100 dernières années, ça a été le mois le plus difficile. Et en plus de ça, la crise 2008 avec les Lehman Brothers, elle a eu lieu en 2008, le mois de septembre, le 13 septembre. Donc, le mois de septembre, il est reconnu d'être un mauvais mois. Et ce genre d'événements surgit surtout le mois de septembre. Pourquoi? Parce que le mois de septembre, déjà, il est mauvais. Les gens reviennent des vacances, les gens prennent du profit, etc., etc. Et c'est le début de l'année, c'est le début, c'est la rentrée scolaire, etc. Donc, c'est le moment de lancer ce genre d'événement. Maintenant, Evergrande, c'est quoi? C'est un patriarche immobilier, énormément d'argent. C'est le plus endetté. Hein. Maintenant, la Chine, elle est vraiment dans la merde, si tu veux, à cause de Evergrande. Mastodonte de l'immobilier chinois endetté à la hauteur de 300 milliards de dollars américains. Et j'ai parlé de ça hier, mais je vais le répéter parce que les nouvelles s'amplifient de plus en plus. Et en péril et menace de secouer l'économie au-delà des frontières de l'empire du milieu. Parce que regardez, là on a Evergrande. Evergrande est connecté à plein d'agences immobilières et plein d'autres trucs immobiliers. En plus de ça, elle est connectée à plein de banques en Chine. Hein? Donc, s'il y a un défaut de paiement, les banques ne peuvent plus recevoir de l'argent, il n'y a plus de liquidité. Qui doit sauver les choses? C'est le gouvernement. Le gouvernement doit rentrer en jeu pour sauver Evergrande pour qu'elle qu'elle ne nique pas le système bancaire en Chine. Parce que si le système bancaire en Chine est niqué, ben, d'autres banques en dehors de la Chine vont être niquées. C'est comme ça, c'est un effet domino. C'est comme ça. Lundi, les places boursières sombraient dans le rouge, inquiètes du sort de conglomérats chinois et de ses potentielles répercussions. Malheureusement, pas malheureusement, heureusement, hier, les marchés américains n'ont pas été trop touchés par cette nouvelle qui est Evergrande. Le Dow Jones, c'était moins 2,58. Le S&P 500, c'était moins 2,48. Quelque chose comme ça, donc c'était pas vraiment grave. Créé en 1996, Evergrande Real Estate Group est le deuxième plus important promoteur immobilier de Chine. Le conglomérat Evergrande qui est également présent dans d'autres domaines comme les véhicules électriques ou le tourisme. Donc, ce n'est pas seulement l'immobilier. C'est ce que les gens disent. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais ça va rester juste dans la Chine, ça va rester juste en Chine.
ça va toucher que l'immobilier, ça va faire ci, ça va... Non, non, non. Evergrande, c'est tellement gros qu'il touche toutes les industries en Chine et en dehors de la Chine, comme les véhicules électriques, le tourisme, emploie actuellement plus de 200 000 personnes. Donc, s'il fait faillite, 200 000 personnes sont dans la rue. En tout, ce sont près de 3,8 millions de personnes qui dépendent directement de l'entreprise. Non seulement 200 000 personnes qui n'auront plus de job, mais 3,8 millions de personnes qui dépendent directement de l'entreprise. Le tourisme, les véhicules électriques, les maisons, les appartements, les villas. Les gens, ils ont fait des paiements, hein, et les trucs sont encore en construction. Donc, ces gens-là vont perdre de l'argent. S'il y a un défaut, ici, Evergrande fait faillite. Donc là, la Chine, elle est en bordel en ce moment. Et je vous ai expliqué pourquoi. Parce que, à mon avis, je spécule, la Chine, elle devient de plus en plus forte. Et là, maintenant, avec ce qui se passe, va freiner l'économie de la Chine. Et la Chine va rester où elle est depuis tout ce temps-là. Elle va garder sa place. Les États-Unis restent au top du top. La Chine, oui, tu restes deuxième, troisième, quatrième, mais tu ne seras pas la première. Donc ça, c'est fait exprès pour freiner la Chine. Regardez ce qui s'est passé en 2008 avec Lehman Brothers. Oui, ça c'était voulu, etc. Mais Deutsche Bank, hein, c'était encore plus fou. On en parlait en 2019. Deutsche Bank était dans la merde parce que si Deutsche Bank tombe, le monde entier tombe. Et Deutsche Bank se trouve où? Elle se trouve en Europe. Donc, ils l'ont sauvé, ils l'ont ci, ils l'ont ça. On n'en entend plus parler. Peut-être que Deutsche Bank sera en crise, peut-être bientôt, donc les années à venir. Mais là, on n'en entend plus parler. Maintenant, tu as Evergrande. Et là, tout le monde parle de Evergrande. Elle se trouve où? En Chine. Donc, voilà. C'est une drôle de coïncidence. La Chine, une guerre économique en ce moment avec les États-Unis, la Chine, bordel, blablabla. Bla, bla, bla. Et là, du jour au lendemain, on a Evergrande qui défaut de paiement. Still, ce que Evergrande, elle a averti beaucoup de fois les banques et le gouvernement comme quoi je vais faire défaut de paiement, mais personne ne l'a supporté, personne ne l'a aidé. OK? Donc, c'est le bordel. Non seulement la compagnie possède-t-elle plus de 1300 projets immobiliers dans près de 280 villes en Chine, mais 280 villes en Chine. 1300 projets immobiliers. Donc 280 villes en Chine. Les 280 villes en Chine vont prendre un coup. 1300 projets, tu as 3,8 millions de personnes. Dans ces 3,8 millions de personnes, attendent de voir ces projets voir la vie. 1300 projets. Donc, c'est vraiment la merde de chez la merde. Si le gouvernement ne supporte pas Evergrande, s'il ne lui donne pas ce qu'elle faut pour qu'elle continue ses activités, elle est dans la merde. La Chine au complet. Notamment le luxueux complexe du château Montebello dans l'ouest du Québec, à mi-chemin entre Montréal et Ottawa. Et Evergrande, elle a même des tentacules au Québec. C'est incroyable. Depuis plusieurs années, par contre, Evergrande s'est endetté à la faillite, menace désormais l'entreprise. L'indice en action perd de 8%, ça on l'a vu hier. Maintenant, l'effondrement Evergrande serait le plus grand test auquel le système financier chinois a été confronté depuis des années. Souligné Mark Williams, économiste en chef pour l'Asie du groupe Capital Économique, dans une note publiée au début du mois de septembre. Selon l'analyste, si les craintes s'intensifient sur les marchés, la PBOC, Banque Populaire de Chine, pourrait intervenir avec un soutien en liquidité. Ah, donc c'est là où moi je veux revenir. Donc là maintenant on parle de la Banque Populaire de Chine. On va le voir maintenant. Banque Populaire de Chine, Ripple. Je pense que j'avais fait une connexion avec ça. Je pense que j'avais fait une connexion avec ça. Si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Attendez. Parce que là, ça vient de cliquer dans ma tête, là. Ça vient de cliquer dans ma tête. J'aurais dû faire... Ah là là là. Attends. Ah ouais, voilà. Ah, ça vient de mon site en plus. XRP. Ah, voilà, xrpactualité.com. Ça vient de mon site. J'arrive. Ah, c'est la première page. C'est magnifique. Faisant écho à Ripple, la Banque centrale chinoise appelle à l'interopérabilité entre les différentes CBDC. OK? Donc là, oui, ça parle de CBDC ici, mais faisons écho à Ripple. Et il y a un autre truc, c'est juste que maintenant, j'ai pas envie de perdre votre temps. Je sais que la Banque populaire de Chine a une connexion avec Ripple. Je le sais. C'est juste, je sais pas pourquoi j'ai pas cliqué pour faire cette recherche et vous la montrer, mais je sais qu'elle est connectée à Ripple. Et regardez qu'est-ce qu'elle dit. Pourrait intervenir avec un soutien en liquidité. Donc,
Le monde a besoin de liquidité. Non seulement la Chine, mais toutes les banques centrales et tous les gouvernements ont besoin de liquidité. Ça, c'est une chose, c'est une vérité qu'on sait depuis très très longtemps. Et c'est là la grande crise financière qui s'en vient. S'il n'y a pas de liquidité, s'ils ne trouvent pas une solution pour voilà, donner la liquidité qui est, que les banques centrales, ce genre d'entreprises ont besoin, ça sera la pire crise financière, presque la dépression si on veut. OK? Toutefois, malgré les parallèles que certains dressent avec la chute de la banque d'investissement, Lehman Brothers ayant mené à la crise financière de 2008, un défaut ou une faillite de CEG, China Evergrande Group, ne continue pas une menace de type Lehman pour la Chine, mais c'est toujours une mauvaise nouvelle pour l'économie. Donc pour eux, hein, il n'y aura pas de défaut. Pour eux, voilà, la Chine va rentrer en jeu, elle va bloquer tout ça, il n'y aura pas de bordel. Oui, ça ne va pas ressembler comme 2008, mais ça sera une mauvaise nouvelle pour l'économie. Estime quant à lui Art Wu, économiste à la Banque de Montréal, hein, BMO, tu vois. Donc Evergrande fait peur même à Montréal. Cela constituera un frein supplémentaire à la reprise économique du pays qui souffre de nouvelles épidémies du Covid-19 ces derniers temps. Donc, des retombées mondiales. Sur les marchés nord-américains, l'inquiétude des investisseurs était palpable lundi. Il y avait déjà un peu un sentiment pessimiste sur les marchés et cet élément déclencheur est venu justifier les transactions de vente dans le marché. Observe Simon Planté, gestionnaire de portefeuille et premier vice-président chez Groupe Planté Financière Banque Nationale. La situation va créer une certaine volatilité, mais je crois que mais je crois que la contagion va rester plutôt limitée à l'intérieur même de la Chine. Donc, les gens pensent vraiment que ces choses-là vont rester en Chine. Ils ne vont pas déverser ailleurs. Selon Plante, les marchés boursiers pourraient rester dans le rouge encore un certain temps. Je ne serais pas étonné que la Chine laisse un peu traîner les choses pour faire d'Evergrande un exemple. Parce que cela fait longtemps qu'il y a trop d'inventaire et que le gouvernement mentionne qu'il y a trop de dettes chez les promoteurs. Donc voilà, tu as déjà le gouvernement qui n'est pas d'accord avec les dettes que les promoteurs font. Donc ça se peut que le gouvernement chinois laisse les choses en rouge pour que voilà, c'est un exemple. Voici une leçon. Vous arrêtez de vous endetter. Ou bien la Chine, elle va dire, OK, shit, ces trucs-là vont vraiment aller trop loin, je vais régler les choses maintenant. Donc voilà, c'est comme ci, comme ça. Tu as des analystes qui disent c'est la merde, tu en as d'autres qui disent non, ça ne va pas vraiment déverser ailleurs, ça va vraiment rester en Chine. Oui, ça ne va pas être comme 2008, mais ça va vraiment toucher l'économie en Chine, etc., etc. Donc c'est 50-50, on ne sait pas. Mais une chose est claire, c'est le début de la merde. Voilà. D'après moi, les investisseurs qui ont l'action de l'entreprise vont perdre de l'argent. Oui, ça c'est sûr. Je pense que ceux qui possèdent la dette vont absorber un certain impact. Mais à un moment donné, le gouvernement chinois va devoir intervenir. Ils ne peuvent pas laisser ça aller indéfiniment. Donc, qu'on le veuille ou non, le gouvernement chinois doit entrer en jeu. Il doit fournir la liquidité needed. Donc, revenons à la liquidité. PIB aussi. Je le sais, je le répète. Je vais faire une connexion. Je vais la mettre sur le Telegram et je vais la mettre dans Discord. La PBOC Banque Populaire de Chine, pourrait intervenir avec un soutien en liquidité. Maintenant, c'est quoi une crise de liquidité? Qu'est-ce qu'une crise de liquidité? Une crise de liquidité est une situation financière caractérisée par un manque de liquidité ou d'actifs facilement convertibles en liquidité disponible simultanément dans de nombreuses entreprises ou institutions financières. Donc, des liquidités qui ne sont pas disponibles dans de nombreuses entreprises ou institutions financières. Des actifs facilement convertibles en liquidité. Ah, XRP, un actif facilement convertible en liquidité. Ou bien un manque de liquidité. Lors d'une crise de liquidité, les problèmes de liquidité dans les institutions individuelles conduisent à une augmentation aiguë de la demande et une diminution de l'offre de liquidité. Donc, il y a beaucoup plus de demandes. On veut d'argent, on veut de l'argent, on veut de la liquidité, on veut de la liquidité, mais il y a un manque de liquidité disponible. Donc, on ne peut pas vous donner de la liquidité. Défaut de paiement, c'est la merde, faillite, crise. Qui en résulte peut conduire à des défauts de paiement généralisés et même des faillites. Comprendre une crise de liquidité, l'inadéquation des échéances entre les actifs et les passifs, ainsi qu'un manque de flux de trésorerie au bon moment qui en résulte, sont généralement à l'origine d'une crise de liquidité. Des problèmes de liquidité peuvent survenir dans une seule institution, mais une véritable crise de liquidité fait généralement référence à un manque de liquidité simultané dans de nombreuses institutions ou dans l'ensemble du système financier. Donc, il y a une crise de liquidité dans tout l'ensemble du système financier. Et pas seulement la Chine, mais les banques centrales aussi, Wall Street aussi, en Amérique aussi, en Angleterre aussi, en France aussi, partout dans le monde. C'est pour ça que Ripple, elle a créé XRP On Demand Liquidity
ODL. C'est pour ça que XRP, son use case, son utilité, c'est éliminer les comptes Nostromo account pour sortir le capital endormi du 27 trillions de dollars qui dorment partout dans le monde dans des comptes, de garantie, etc. Donc, vous comprenez un peu le délire. C'est l'ensemble du système financier ou de nombreuses institutions. Dans la situation dans laquelle on vit, c'est pas une seule institution, c'est pas juste un système financier, c'est le système financier global du monde entier. OK? Problème de liquidité. Donc là, c'est pour une entreprise unique. Nous, on n'a pas besoin de ça. Crise de liquidité. Les institutions financières individuelles ne sont pas les seules à pouvoir avoir un problème de liquidité. Lorsque de nombreuses institutions financières connaissent simultanément une pénurie de liquidité et puisent dans leurs réserves autofinancées, recherchent des dettes supplémentaires à court terme sur les marchés du crédit ou tentent de vendre des actifs pour générer des liquidités. Ah, donc Evergrande, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande encore des dettes. Donnez-moi des dettes, donnez-moi de l'argent parce que je vais faire un défaut de paiement. Donc, elle demande plus de dettes court terme pour subvenir à ses besoins. Les marchés du crédit ou tentent de vendre des actifs pour générer des liquidités. Une crise de liquidité peut survenir. Donc, quand tu as beaucoup d'institutions financières qui font la même chose, une crise de liquidité peut survenir. Elle va survenir. On le voit déjà avec Evergrande et certains acteurs. Mais maintenant, plus on avance, et s'ils ne trouvent pas des solutions, ben, une multitude d'institutions financières partout dans le monde seront dans le même problème que Evergrande. Le taux d'intérêt augmente, les limites minimales de réserve obligatoires deviennent une contrainte contraignante et les actifs perdent de la valeur ou deviennent invendables car tout le monde essaie de vendre en même temps. Le besoin aigu de liquidité entre les institutions devient une boucle de rétroaction positive qui s'auto-renforce mutuellement et qui peut se propager aux institutions et aux entreprises qui n'étaient initialement pas confrontées à un problème de liquidité par elles-mêmes. Donc, quand les gros groupes tombent dans une crise de liquidité, tous les gens qui sont en dessous d'eux, toutes les entreprises qui sont en dessous d'eux, tout le reste aussi se fait impacter par une crise de liquidité. Des pays entiers et leur économie peuvent être engloutis dans ces situations. Ah, c'est pour ça qu'on a l'IMF. Le IMF, il est avec Ripple et Brad Garlinghouse. C'est pour ça qu'on voit le World Bank qui mentionne XRP comme quoi c'est une monnaie supranationale. C'est pour ça qu'on voit BIS connecté avec Ripple, etc., etc. Là, on commence à comprendre pourquoi ce bordel. Parce que le IMF, il détient tous les pays du monde. BIS, c'est la banque centrale des banques centrales. La World Bank, c'est elle qui fournit l'argent pour les infrastructures dans ces pays-là, etc., etc. Donc, les trois sont tous connectés à Ripple. Et Ripple, son premier but, c'est la liquidité, ou fournir de la liquidité. Est-ce que vous comprenez maintenant le délire? Pour l'économie dans son ensemble, une crise de liquidité signifie que les deux principales sources de liquidité de l'économie, les prêts bancaires et les marchés du papier commercial, se raréfient soudainement. Les banques réduisent le nombre de prêts qu'elles accordent ou cessent complètement d'accorder des prêts. Donc, juste pour vous mettre dans la tête, c'est quoi une crise de liquidité ici? XRP, on-demand liquidity. Une crise de liquidité, on-demand liquidity. Une liquidité à la demande. Donc, s'il y a une crise de liquidité, une entreprise, une institution financière, un gouvernement, une banque centrale ou une banque secondaire, elle a besoin de liquidité. Elle va aller voir qui? Ripple, parce qu'il offre un service de la liquidité à la demande. Aussi simple que ça. Ripple est connecté avec toutes les banques centrales du monde. Ripple est connecté à toutes les payment providers du monde. Ripple est connecté à toutes les market makers du monde. Donc, est-ce que c'est une coïncidence? Ripple est connecté à Basel III. Ripple est là pour améliorer le système bancaire. Est-ce que c'est une coïncidence? Ripple est connecté à IMF. Ripple est connecté avec BIS. Ripple est connecté avec World Bank. Est-ce que c'est une coïncidence? Ah, comprenez? Mettez-vous bien ça dans la tête. Maintenant, ça vient de tomber, c'était hier. Un autre promoteur immobilier chinois s'est effondré cet après-midi à Hong Kong, 87%, avant qu'il ne soit arrêté. Développeur basé à Shanghai Scenic, Racing Evergrande vers le bas. Préparez-vous à une crise bancaire en Hong Kong et China. Donc, maintenant, on voit beaucoup plus de promoteurs qui tombent. Là, ça devient de plus en plus compliqué maintenant. Maintenant, si les promoteurs tombent, il y a un défaut de paiement. Et s'il y a des défauts de paiement, il y a une crise de liquidité. Et s'il y a une crise de liquidité, donc ça veut dire que le système bancaire en Chine, en Hong Kong, va être touché. Maintenant, les banques en Chine, si elles sont connectées à d'autres banques ailleurs,
et il y a énormément d'argent en jeu qui doit rentrer, ben, même les autres banques ailleurs seront touchées. OK? Mettez-vous bien ça dans la tête. C'est le Black Swan, ça commence. OK? Maintenant, je vais parler d'un truc. Ça, je ne l'ai pas traduit. Mais je sais pas pourquoi je l'ai mis ici. J'ai totalement oublié. Là, je suis vraiment désolé, les gars. Là, j'ai oublié. Empower Oversight cherche des informations sur les conflits d'intérêts dans la crypto-monnaie à la SEC. Ça, c'était le 16 août 2021. Bureau des services de la FOIA. Donc, ici, Oversight a soumis une demande FOIA détaillée à la SEC afin de solliciter des communications entre les responsables de la SEC et leurs employeurs actuels et anciens, de mai 2017 à décembre 2020. Donc, Ripple, elle avait demandé le FOIA, hein, donc Freedom of Act Information. Donc, cette demande-là, elle te permet d'avoir toute information venant de la SEC. Hein, c'est comme ça, c'est le droit de tout le monde. Maintenant, on voit ici, Empower Oversight a soumis une demande FOIA détaillée à la SEC. OK, afin de solliciter des communications entre les responsables de la SEC et leurs employeurs actuels et anciens. De mai 2017 à décembre 2020, William Hinman, haut responsable de la SEC, aurait participé à la réglementation de la SEC sur les crypto-monnaies tout en recevant des millions de dollars de son employeur, le cabinet d'avocats Simpson Thacher. Simpson Thacher fait partie de l'entreprise d'Ethereum Alliance, une organisation industrielle dont l'objectif est de stimuler l'utilisation d'entreprises Ethereum. Hinman, alors qu'il était à la SEC, a déclaré que la crypto-monnaie Ethereum Ether n'était pas une sécurité, ce qui a fait augmenter considérablement sa valeur. Plus tard, la SEC a poursuivi l'un des concurrents d'Ethereum, Ripple, déclarant que sa crypto-monnaie XRP était une sécurité. Peu de temps après, la valeur du XRP a chuté de 25%. Après que Hinman a quitté la SEC en décembre 2020, il est revenu chez Simpson Thacher en tant que partenaire. Le chef de la division SEC qui a engagé le procès XRP, Marc Berger, a également quitté la SEC pour Simpson Thacher. Donc, on a William Hinman, Simpson Thacher et Berger Simpson Thacher. Donc, les deux reviennent travailler chez Simpson Thacher. Et les deux ont été mis en place dans la SEC pour augmenter considérablement la valeur de Ethereum parce qu'il y a un groupe de personnes qui attendaient que Ethereum monte de valeur pour qu'il fasse du profit. Donc, c'est une mafia ici, claire et nette. De plus, il existe des préoccupations potentielles concernant la gestion par l'ancien président de la SEC, Jay Clayton, des problèmes de crypto-monnaie à la SEC. Comme pour M. Hinman et Ether, alors qu'il était à la SEC, M. Clayton a déclaré que Bitcoin n'était pas un titre et que sa valeur a augmenté. Le procès de la SEC contre Ripple a été déposé à la fin du mandat de M. Clayton à la commission. Une fois qu'il a quitté la SEC, M. Clayton a rejoint One River Asset Management, un fonds spéculatif de crypto-monnaie exclusivement axé sur Bitcoin et Ether. Donc, ça c'est clair. Tout ce qu'on a dit dans ces mois-là, ils l'ont résumé. Ça, c'est le sommaire. C'est clair et net. Maintenant, ce Empower Oversight, il vient presque du gouvernement, si tu veux, US, tu vois, Whistleblower and Research, donc ils veulent vraiment connaître la vérité. Ils demandent à la SEC, encore, ils soumettent une demande FOIA détaillée à la SEC. Réponds-nous à tout ça. Donne-nous les informations par rapport à ce sommaire. Dis-nous la vérité. Donc, maintenant, la SEC doit répondre à ça. Et ça, c'était le 16 août 2021. OK? Juste après, c'était le même jour. Ouais, c'était le même jour, la fin de la phase de découverte légère, là. La première des phases de découverte. Et ici, qu'est-ce qu'on voit ici le 16 septembre? La SEC dit non. Elle continue à dire non. Empower Oversight fait appel du refus de la SEC de l'exonération des frais FOIA. Donc ça, c'est le 17 septembre 2021, le 20 septembre 2021, mais ça a été transmis le 17 septembre 2021. À Commission de la sécurité et d'échange, avocat général. Donc, Empower Oversight a récemment demandé des documents à la SEC sur les conflits d'intérêts potentiels impliquant des crypto-monnaies et d'anciens hauts responsables de la SEC. La SEC a rejeté la demande d'Empower Oversight pour la dispense de frais standards qui est généralement disponible pour les éditeurs et les organisations à but non lucratif qui cherchent des informations dans l'intérêt public plutôt qu'à des fins commerciales. S'il n'est pas renversé, ce refus entravera la transparence en permettant à la SEC d'imposer des frais de recherche et de duplication de documents coûteux qui constituerait un fardeau indu pour un groupe d'intérêt public à but non lucratif. Empower Oversight, il est fait pour nous. C'est pour que nous, les particuliers, le public, aient la bonne information et les vrais trucs et les vraies idées, la vraie mentalité, etc. Donc, ils sont là pour nous, ils se battent pour nous. Ils cherchent l'information pour nous. Ils cherchent la vérité pour nous. Donc, maintenant, la SEC
a rejeté la demande d'Empower Oversight. Donc, fuck you, on n'en a rien à foutre. La première demande, ça, ce qu'on vient de lire, le sommaire. Donc, sur Berger, sur Hinman, comme quoi ils travaillaient chez Simpson Thatcher, ils sont venus dans la SEC pour faire augmenter la valeur de Ethereum, blablabla, et même Jay Clinton. Mais la SEC, elle a dit non, je ne te réponds pas. Malheureusement, ce refus entravera la transparence en permettant à la SEC d'imposer des frais de recherche et de duplication de documents coûteux qui constitueraient un fardeau indu pour un groupe d'intérêt public à but non lucratif. Est-ce que vous avez une idée de combien ça coûte ce bordel? Une heure peut aller de 20 $ à 256 $ par heure. Et ce genre de bordel prend des heures et des heures, prend des jours et des jours, des semaines et des semaines. Donc, ça peut aller à des milliers, même des millions de dollars. Comme expliqué dans l'appel Empower Oversight, le précédent est clair que la SEC ne devrait pas traiter Empower Oversight comme un demandeur. Autre utilisation, soumis aux frais de recherche et de duplication coûteux de la SEC. Empower Oversight répond aux critères énoncés dans la loi FOIA pour être traité comme un demandeur de médias d'information. Donc voilà, c'est un média d'information. Il va avoir la vérité sur ce que la SEC, sur Hinman, sur Berger, sur Clinton et sur le Freedom of Act Information. Donc, donc c'est vraiment, ça peut être le bordel pour Empower Oversight, mais je remercie Empower Oversight pour de vrai, pour d'avoir fait un sommaire de béton, un sommaire qui décrit tout ce qui s'est passé, hein, la corruption et voilà, la corruption de certains acteurs qui travaillent chez la SEC. Ok, donc ici, 36 minutes déjà, wow. Ici, on voit Flarepedia, donc Flare Network, ils ont créé Flarepedia ici. Donc, c'est vraiment cool. On peut vraiment, on peut apprendre sur Flare Network, on peut apprendre sur les F-Asset, FXLM, FLTC, FDoge, FXRP. Donc, c'est vraiment cool. Bientôt, Flare Network va sortir très, très, très bientôt. On a déjà le Songbird Network qui est sorti. On peut déjà interagir avec le réseau si on veut. On a déjà reçu nos SGB. Donc, si tu peux connecter ton Ledger ou ton Decent sur MetaMask et tu ajoutes le réseau Songbird et tu vas recevoir tes SGB. Ou bien tu connectes ton MyEtherWallet à MetaMask et tu ajoutes le réseau Songbird et tu vas recevoir des SGB. Sinon, si tu as demandé par les plateformes d'échange, il faut que tu écrives à ta plateforme d'échange et tu lui demandes si elle va distribuer les SGB ou pas. Si ou bien tu trouves les SGB sur ton wallet de Binance ou Bitrue ou n'importe, ou bien ils vont te demander de leur envoyer une adresse Ethereum pour qu'ils t'envoient les SGB. Ok? Donc, c'est à vous d'aller voir qu'est-ce qui se passe avec la plateforme d'échange concernant vos SGB. Sinon ici, vous pouvez connecter Ledger Nano X et Ledger Nano S. How to connect your Ledger hardware wallet to the Songbird network. Donc, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo si vous voulez connecter votre Ledger Nano X avec le Songbird network. OK? Donc ici, juste une vidéo venant de FTSO, comme quoi ça travaille. Donc, je vais juste je vais enlever le son et je vais la lancer. Donc, juste pour voir que ça travaille, regardez, hein, comment les choses sont en train d'avancer. Il y a beaucoup de monde qui disent, ouais, ça ne marche pas, Flare Network, c'est de la merde. Mais vous voyez ici les FTSO qui sont en train de travailler jour et nuit. Hein, vous pouvez voir ici en arrière, tu vois, c'est les algorithmes, etc. Donc, on recule en arrière ici. Vous voyez, regardez là, la job, comment les blocs sont en train de se faire. C'est vraiment, il ne reste plus rien, il ne reste plus rien. Et les choses, quand ils vont sortir, ça va être un tsunami de fouchettes. Moi, j'ai trop hâte parce que, voilà, les FTSO ne lâchent pas l'affaire. Les FTSO continuent à trouver les bonnes choses pour continuer à évoluer. Et Flare Network, elle continue de se faire sécuriser de la bonne façon. Donc, c'est une bonne chose pour nous. Voilà. C'est là, je voulais juste partager ça avec vous. Sinon, ici, quelques nouvelles. La Suisse ouvre la voie à la tokenisation des titres et introduit de nouvelles plateformes de trading DLT. Donc, la Suisse rentre en jeu et je vous ai déjà parlé de la Suisse avec Six DLT, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec le D3 Ledger venant de la Russie, etc., etc. Donc, je vous ai déjà parlé de ça, mais je vais en faire parce que je sais que les gens oublient, mais la Suisse ouvre la voie avec la tokenisation des titres et introduit de nouvelles plateformes de trading. Ici, Propy termine la première vente aux enchères du propriétaire en tant que jeton non fongible. Avant, c'est sorti le mois de mai ou le mois d'avril. Propy, elle a dit, elle va lancer la première vente aux enchères. Maintenant, elle a terminé la première vente aux enchères d'une propriété en tant que jeton non fongible. Donc, tenue fin juin, la vente aux enchères de 24 heures impliquait un jeton
pour un appartement en Ukraine qui a attiré 43 offres et vendu pour 36 Ethereum, pour environ 93 000 dollars US, avec un transfert de propriété en quelques minutes. Tu vois? Impliqué. Donc, ça a impliqué. Maintenant, ça a été fait. Donc, là, ça a été complété. La première vente aux enchères d'une propriété en tant que jeton non fongible, et c'est un appartement en Ukraine pour 36 Ethereum. Donc voilà. Et aussi, j'ai oublié, hein, faut être prêt, je vous le dis les gars, il faut acheter du XDC. Il faut acheter du XDC le plus tôt possible. Je vous le dis, je vous le répète, achetez du XDC. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Je ne suis pas un conseiller financier, mais je vous le dis clair. Achetez du XDC, s'il vous plaît, la famille. Si vous aimez l'argent, si vous voulez faire du cash, achetez du XDC. Ça va exploser à la fin du mois. Ça va exploser vers le début du mois d'octobre. On le voit ici, André Casterman, c'est le chef d'orchestre. Il est connecté à Bolero, c'est un conseiller chez Bolero, c'est un conseiller chez Inigio, c'est un conseiller chez Xenfen, c'était un ex-Swift, 20 ans chez Swift, c'est un conseiller chez ITFA, c'est un fou gars. C'est lui le chef d'orchestre et quand il parle, il faut l'écouter parce que quand il parle, il dit les vraies choses. Une question de jour maintenant. Les 3 prochaines semaines apporteront de multiples points de preuve à partir du 28 septembre. Ce n'est pas une question de patience, c'est une question de qualité des implémentations initiales. Donc, vraiment, il y a des implémentations qui ont été mises, il y a des nouvelles qui vont sortir, il y a quelque chose de malade qui va impacter le prix de XDC très bientôt. 9 mois pour un bébé. 9 mois pour un bébé, qu'est-ce qui veut dire? 9 months for a baby, same to bring XDC. Voilà, 9 mois pour un bébé. Donc, 9 mois pour faire un bébé, mais c'est la même chose pour que XDC ramène 19 milliards de dollars. Trade Finance, classe d'actifs avec le haut Trade Tech. Donc, je vous ai déjà mentionné un truc, la connexion avec XDC Trade Tech, la tokenisation, ça va être le bordel de chez le bordel. Donc, 19 milliards de dollars seront ramenés dans XDC, seront apportés dans XDC, dans l'écosystème XDC grâce à Trade Tech, Trade Finance. Ça va être le bordel. Donc, le 28 septembre et plus, ça sera extrêmement fou pour XDC. Donc, s'il vous plaît, achetez du XDC. Je vous le dis, je vous le répète, achetez du XDC. Ne restez pas les bras croisés. À 10 sous maintenant, achetez. N'attendez pas 8 sous, n'attendez pas 7 sous. Ne soyez pas gourmand, ne soyez pas greedy. Achetez du XDC maintenant. Faites ce qu'il faut parce que les choses vont éclater. XDC, je l'ai dit depuis longtemps, je prédis ça. XDC, je compte le voir entre 50 sous et 1 dollar à la fin de l'année. Il peut vraiment nous choquer et nous surprendre. Ok, la famille, je vous mets ça dans la tête. N'oubliez pas, achetez du XDC. Et voilà, sinon ce soir, n'oubliez pas la famille, à 21h heure française, je serai sur le Discord en live stream. Je vais parler de Bax et de IoText. Ok, sinon j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous souhaite un merveilleux une merveilleuse semaine. Prenez soin de vous la famille. Je salue Mr. Biggie. Je salue tous mes administrateurs. Je salue le businessman, Monsieur Laurent. Je salue Enzo, Fred, Maruita, Ludo, Amin El Yacoubi, Notorious, Campino, tout le monde les gars. Vraiment, merci à vous. Merci pour tout ce que vous faites. Et je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Ciao, ciao. Bye bye.